Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril, publié un petit peu avant l'heure parce que je serai en congé du 25 mars au 7 avril, donc 2 petites semaines, et c'est à partir de la dernière semaine de mars que normalement j'aurais dû réaliser les taroscopes et les publier, donc c'est pour ça qu'ils sont une semaine plus tôt publié. Et du coup, le concours qui était d'actualité pour les taroscopes de mars est toujours d'actualité si vous regardez ces vidéos dans la semaine qui suit leur publication, puisque en effet le concours célébrant mes 4 ans de présence sur YouTube se termine le 24 mars. Donc si vous regardez cette vidéo avant le 24 mars, vous pouvez vous rendre sur ma page d'accueil et tenter votre chance pour remporter le tirage de votre choix sur mon site. Si vous regardez cette vidéo après le 24, il y a également un concours qui se déroule sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril? Il semblerait que soit il y a un projet qui a déjà commencé, c'est l'envie de créer sa société, de se mettre à son compte, par exemple, sur le boulot, de démarrer un nouvel emploi, tout simplement. Ça peut être l'idée de une nouvelle rencontre, ça peut être l'idée de faire naître un enfant, de faire émerger en tout cas quelque chose de nouveau. Soit c'est une volonté qui est en train de se mettre en place en avril, soit c'est un projet qui a déjà émergé auparavant et au propos duquel on va nous donner des recommandations au cours du mois d'avril. Donc quelque chose de naissant ou sur le point de naître, tout simplement. On a en effet la lame majeure du battleur, première des lames du tarot de Marseille, qui nous parle de naissance, de départ, mais cette carte se trouve dans les obstacles. Pour autant, on a le chariot, une autre lame majeure du tarot de Marseille, qui nous parle de progression, de prendre les choses en main pour les faire avancer. Donc il n'est pas question ici de rester sur la touche et d'attendre que ça se passe en espérant que le mois de mai nous apporte les innovations, les nouveaux départs que l'on espère. Il y a simplement l'idée d'être plus focus sur les moyens que l'on a pour atteindre nos objectifs. La carte du 8 de denier nous dit d'obtenir ce que l'on souhaite parce qu'on s'est fixé des méthodes, c'est-à-dire qu'on a anticipé pour atteindre ses objectifs et qu'on a respecté la méthodologie qu'on désirait employer et qu'en respectant cette méthodologie, eh bien, on atteint ses objectifs. Donc, il y a de la préparation, du travail en amont, de la détermination, à ne pas aller plus vite que la musique aussi. On a la carte du battleur qui se trouve dans les obstacles et qui peut largement nous parler de aller trop vite, ne pas être prêt, pas suffisamment prêt, prête, et de ne pas avoir suffisamment, en l'occurrence, anticipé. Faut pas, le chariot nous dit, faut pas qu'on se ralentisse nous-mêmes à s'être lancé trop tôt ou à ne s'être pas suffisamment préparé, ou à avoir menti sur notre préparation, ah c'est bon, on est prêt, ou nos capacités, ce qui pourrait nous faire défaut par la suite, nous poser problème. Le 4 d'épée, qui est en vibration, nous parle d'un temps de repos, d'un temps de délai, d'un temps de répit, où on sonde la situation et avec de la distance, ce qui nous permet, après ce temps de pause, de repartir de plus belle. Mais ce temps de pause, il doit être certainement lié à ce temps que l'on met à travailler avec, c'est vraiment un travail d'orfèvre dans les détails, la problématique, la situation, et du coup, euh, se préparer de la meilleure des façons pour éviter les obstacles envisageables. Déjà, il y a des obstacles qu'on peut anticiper simplement en réfléchissant à la situation, en disant ah oui, bon, on va m'opposer ça, ou je vais rencontrer ce problème-là. Donc, si je me jette tête baissée, je risque de manquer un peu de méthode, de plan d'action et faire des erreurs de parcours qui pourraient me ralentir. Soit il y a des ralentissements qui sont présents,
autour de ce projet, de la naissance de cette situation, de cette histoire. Et il faut que je prenne sur moi, que je laisse par exemple à l'autre le temps de réfléchir avant de s'engager plus en avant, puisqu'il va revenir vers nous dans ce cas-là. On pourrait avoir par exemple une personne qui est trop occupée à travailler, qui a des soucis matériels et qui pour le moment met vos projets, met votre situation, met votre relation peut-être même de côté, ça interfère hein, sur votre vie intime, personnelle. On a quelqu'un qui est encore en train de s'interroger et donc faut lui laisser ce temps-là de réflexion, hein, lui laisser le temps de voir les choses, de pas pousser pour démarrer la relation, démarrer le projet alors que c'est pas encore prêt. Et quand tous les signaux, quand tous les clignotants seront au vert, et là on pourra foncer. Mais je pense que dès avril vous pouvez foncer. Il y a juste à pas aller trop vite. La carte du 4 d'épée, comme je vous l'expliquais, c'est une carte qui nous dit qu'on va gagner à prendre un temps de réflexion. C'est une carte mentale, c'est une carte psychologique, c'est une carte où on gagne à laisser les autres réfléchir pendant un moment ou soi-même à contempler la situation pour l'appréhender de la meilleure des façons. C'est un moment de pause que des fois on peut nous imposer. Donc la personne a besoin de prendre une distance, elle a besoin d'un temps de délai, et donc c'est ce qui nous retarde éventuellement, hein, mais ça arrive. Pareil, si on cherche un boulot, on travaille à cela. Bon, il y a un délai de carence, de latence où il n'y a pas de réponse, où il y a des entretiens qui se passent pas très bien, c'est des faux démarrages, on nous dit oui, puis finalement on nous dit non. Mais les bonnes réponses, les bonnes nouvelles vont arriver et malgré le mauvais démarrage ou l'absence de démarrage, eh bien, on va pouvoir avancer. Hein, ça peut dénoncer aussi quelquefois un manque d'initiative ou un manque d'adaptation, un manque de connaissances qui peut nous faire défaut et nous ralentir sans pour autant empêcher notre avancement. Hein, c'est juste quelques petits obstacles sur le chemin. Ça peut être une rencontre qu'on espère voir donner lieu à quelque chose de concret. L'autre semble un peu plus pudique que nous, veut s'en vouloir, peut-être peur des risques que cela engage. Et du coup, on faut attendre que la personne, si on force le dialogue ou si on force l'action, on pourrait on se retrouver face à des gens ou des situations qui vont nous mentir pour nous dire oui, oui, c'est bon. Autant les laisser quand ils reviendront d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, les réponses seront valides et sincères. Mais il y a effectivement pendant une période, on pourrait nous reprocher ou reprocher à quelqu'un son égoïsme parce qu'il nous bloque ou cocasse, mais encore une fois, c'est momentané, puisque la carte qui donne la direction à ce mois d'avril reste la lame majeure du chariot, qui est sur le plan professionnel une très bonne carte si on cherche à se lancer des défis, c'est la bonne période. On pourrait même jouer d'une certaine chance pour se lancer, pour faire avancer, pour connaître une plus grande popularité. Ça peut d'ailleurs être lié à des déplacements dans un cadre professionnel qui vont donner des évolutions rapides, vous permettre de trouver un emploi ou asseoir un peu votre autorité, votre influence, plus simplement. C'est des déplacements en tout cas fructueux, alors même sur le plan émotionnel, ça peut être une conquête au cours d'un déplacement, ça peut être des rencontres dans le cadre du boulot aussi quelquefois, mais plus simplement la carte du chariot, c'est des mutations et des transformations parce que, eh bien, on a retenu certaines leçons, on a une envie d'activer ce projet, on a envie de plus d'autonomie, on a envie de faire avancer cette relation et on y va. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient nous séduire et qui vient aider à avancer les choses, alors peut-être plus quelqu'un du signe Sagittaire, mais ça permet une évolution, que ce soit sociale, que ce soit affective, c'est bon à prendre, on va dire. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers Capricornes, une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la magie cérémonielle ou rituelle. Hein. Le nom était un peu trop grand pour qu'il le fasse figurer, mais elle est intitulée la cérémonie, en l'occurrence rituelle, la magie rituelle ou cérémonielle. Donc bon, la magie, alors on va se dire quelle magie? Bon, la magie c'est
nous sommes tous des magiciens dans le sens où on peut tous créer, inventer des choses, on a tous des ressources, quelquefois insoupçonnées à exploiter qui peuvent matérialiser de nouvelles situations, créer de nouvelles choses. Cette magie rituelle ou cérémoniale nous est souvent indicatrice, cette carte va souvent indiquer une maturité intérieure développée et qui est en train d'atteindre un certain point culminant, une certaine clairvoyance à propos de la situation dans laquelle on est, à propos des personnes autour de nous et des moyens de faire avancer les choses. Il y a un potentiel qui se révèle à nous, donc ça peut être aussi professionnellement, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup, il y a une capacité à avoir une vision sur du long terme et un moyen de se responsabiliser vis-à-vis de ça pour faire avancer les choses. Euh, et il y a un pouvoir de transmutation, de transformation très important à travers cette carte. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est un magicien. On transmute les choses, on les transforme grâce à nos pouvoirs intérieurs qui se réveillent. C'est ce grand soin dans les détails qu'on va apporter, qui va nous amener peut-être une plus grande confiance en nous. C'est une grande délicatesse en termes d'esprit et d'action. C'est une grande finesse, si vous voulez, pour prendre les choses dans les détails et les faire se transformer. On va avoir comme dernière énergie pour ce mois d'avril une carte cette fois-ci issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la générosité. Une très belle carte qui peut être l'idée qu'on jouit de la générosité d'autrui et ou inversement on donne en retour et où on offre, on est nous-mêmes en capacité d'offrir cette générosité. Alors, l'haku qui est associé à cette carte est le suivant. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Donc, il est question de donner ce que l'on a reçu, ce qu'on gardait aussi peut-être caché. Donc, il y a cette idée de quelque chose qui se manifeste, qu'on trouvait là, qui est encore peut-être encore un peu étouffé, hein, puisque le Battler, c'est aussi la naissance de quelque chose, donc quelque chose qui se manifeste. Mais il y a une certaine maturité, ça aussi cette carte de Umrazai nous le disait, où on est en capacité de profiter de ses qualités, de ses propres qualités, ou de partager ses talents, son savoir-faire, etc. Et il y a l'idée de faire émerger quelque chose, donc donner forme, donner vie, donc question des fois de maternité, mais de gratuité dans les intentions, aussi bien celles que l'on reçoit que celles que l'on donne. Après, bon, de façon plus anecdotique, c'est une carte en rapport avec la lune et plus particulièrement les nuits de pleine lune. Donc n'hésitez pas à vous purifier par des rituels la nuit de pleine lune du mois d'avril qui, alors de tête ça va être compliqué, mais qui doit être aux alentours du 21 avril ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà les énergies sondées pour les prochaines semaines en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage un peu comme celui-ci mais répondant à votre question du moment, il y a toujours le concours mensuel sur Facebook, sur ma page Facebook dont vous avez le lien en descriptif de cette vidéo qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci. Bon, si vous regardez cette vidéo avant le 24 mars, il y a le concours également exclusivement sur YouTube sur ma page d'accueil. Vous avez le lien de la vidéo, c'est le concours 4 ans. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains concours, mais surtout les taroscopes du mois de mai qui arriveront fin avril. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.